La réunion de prise de contact des inspecteurs du PDCI RDA s'est tenue ce jeudi 25 novembre 2021 à la maison du parti à Cocody. Il s'est agi au cours de cette réunion supervisée par le coordinateur, le ministre Nyamien Ngouran, de faire l'état des lieux, préparer le bureau politique du 9 décembre prochain et de mettre en place des stratégies pour remobiliser les bases du parti. À l'issue de cette rencontre, le coordinateur de l'inspection s'est exprimé au micro de PDCI TV. Le président Henri Konan Bédié m'a fait l'honneur de me nommer comme coordonnateur de l'inspection du PDCI RDA. C'est une tâche ardue qui demande une bonne connaissance des textes qui régissent notre parti. Et après m'avoir donné, je ne dirais pas la feuille de route, mais après m'avoir donné sa vision du travail qui doit être fait, j'ai trouvé utile de faire une réunion de prise de contact avec les inspecteurs qui sont en place. Bien sûr, on n'a pas fait une passation de charges comme cela devait se faire, mais il n'y a pas de problème. La maison a été bien tenue. Notre frère et ami, le ministre Albert Kakou-Tiapani, qui était coordonnateur de l'inspection, a été rappelé à Dieu il y a quelques jours, mais l'inspection demeure. C'est pour cela que j'ai demandé cette réunion de contact qui vient de se dérouler, qui s'est très bien passée. Nous avons échangé, nous allons faire l'état des lieux, mais dans l'immédiat, nous devions nous préparer à participer activement au bureau politique du 9 décembre qui va préparer le congrès en 2022. L'inspection fait le suivi et le contrôle des activités de toutes les structures du PDCI RDA pour le compte de la haute direction du parti, à savoir le président du parti et son secrétariat exécutif. Donc voilà, c'est un travail permanent qui ne s'arrête pas. Et il y a des axes sur lesquels il faut insister. Il y a le problème de la réconciliation nationale. Bien sûr, l'inspection s'inscrit dans cette réconciliation. Il y a une personnalité qui a été nommée, c'est notre frère Agossi Benjo, qui s'occupe de ces questions de réconciliation. Mais il y a aussi 2025, c'est les élections présidentielles en 2025. Mais certainement, il va y avoir les élections locales, c'est-à-dire les mairies et les conseils généraux. Il faut que nous nous préparions pour ces échéances. Et pour cela, il faut que nos militants, nos sympathisants, les populations soient inscrits sur les listes électorales. Et nous allons nous aider, faire en sorte que les responsables de notre parti puissent encadrer nos militants, les populations, pour que ces populations s'inscrivent sur ces listes. C'est maintenant qu'il faut commencer, il ne faut pas attendre au dernier moment. Vous voyez que les chantiers sont nombreux, mais je résume. Alors, il y a aussi l'immatriculation de nos militants. Nous devions savoir, quand on regarde nos militants, le nombre est assez impressionnant. Il est assez impressionnant parce que quand vous prenez une délégation départementale ou communale, il y a au moins un bureau de 20 membres. Or, les délégations, on a plus de 300 multiplié par 20. Les sections, là, le nombre est assez impressionnant. Les comités, le nombre est également assez impressionnant. Donc, tout ce personnel-là doit être immatriculé et on doit aider à faire ce travail d'immatriculation et aussi d'inscription, que vous soyez militant ou pas. Mais d'abord, nos militants doivent être inscrits sur la liste électorale pour que le moment venu, ils puissent accomplir leur devoir de vote.